Salut à tous, alors bienvenue dans la saison 2 de Voler le Capitaine. Vous avez été extrêmement nombreux dans la saison 1 à nous suivre, ça nous a fait vraiment chaud au cœur, ça a été exceptionnel. Il était hors de question qu'on attende la belle saison pour faire une saison 2. On a de très bons candidats et la nouvelle équipe là, qui vient même les défier, il est hors de question que je leur laisse quoi que ce soit. Je ne vous en parle pas plus, on va découvrir les nouveaux arrivants. C'est parti pour la saison 2. Bienvenue dans la saison 2, épisode 1 de Voler le Capitaine. J'accueille aujourd'hui Mathis et Hugo. Mathis, t'es prêt? Impeccable, je suis prêt. Ouais. Hugo? Moi je suis en forme, tout est carré. Bon, et moi je le suis aussi. Marre de me faire voler. Les gars, aujourd'hui, aucune chance, je vous laisse. Et je vais en plus changer les règles. On leur explique tout ça de suite. Pour cette nouvelle saison, j'ai choisi de modifier un tout petit peu les règles. D'abord pour les surprendre, c'est une première chose, mais aussi pour caler avec la saisonnalité. On est en hiver, les poissons potentiellement vont être plus léthargiques avec des pics d'activité beaucoup plus courts. Donc coupez et vous laissez le temps de découvrir le matériel pendant la première matinée et l'après-midi faire la pêche. C'est plus du tout adapté à la saison. Donc là, pour le coup, on rentre dès le premier épisode en compétition. Ils vont essayer de me gagner mon matériel et croyez-moi, ça va pas être tâche facile, cette fois-ci, aucun ne va repartir avec mon matériel. Moi c'est Mathis Pommier, j'ai 22 ans, j'habite dans le Lyon. Je pêche le brochet depuis ma plus tendre enfance et je m'aventure depuis quelques années à pêcher d'autres poissons comme la perche, le sandre ou la truite. Je m'appelle Hugo Fénérol, je suis âgé de 20 ans, je suis du 7-7 en Seine-et-Marne. Je suis coach sportif. Mon type de pêche, j'aime bien les pêches avec des gros leurres, donc type big bait, voire même giant bait. Je me suis récemment mis sur des pêches un petit peu plus fines comme au minnow ou ce genre de pêche. C'est aussi un honneur de rencontrer Frédéric Julien et de pêcher avec lui, j'avais vraiment hâte. Ça fait depuis que je suis petit, je le suivais, il était sponsorisé par certaines marques que j'appréciais à l'époque et du coup le voir en vrai ça fait plaisir de pouvoir voir comment lui peut pêcher. Ça permet d'acquérir de nouvelles connaissances lors de nos journées pêche. Évidemment j'ai mes chances de gagner, ce qui va faire ma force c'est qu'on va principalement cibler le brochet. Il y en a un qui va sortir d'ici c'est sûr. Et c'est la pêche dans laquelle je suis spécialisé. Ouais. Ah, je me sens bien, je suis en forme, je suis prêt à faire des touches. Oh oui! Après on verra bien ce que ça donne parce que face à moi j'ai quand même deux grands pêcheurs. J'aimerais éviter de faire capot mais le principal déjà c'est passer un bon moment au bord de l'eau. Mes adversaires, je connais bien le brochet, soyez prêts. Hugo, Frédéric, faites attention à vous parce que je ne vous laisserai pas gagner aujourd'hui. Donc là, on est en hiver, un lac d'à peu près 15-18 hectares, peu de profondeur. Aujourd'hui, pour nous accompagner, des sponsors, on vous a gâtés. On a les cannes en fait issues des blancs des Rod Builders, des Prodigy par Roadhouse. Donc vous avez des super cannes avec poignées en carbone, etc. Équipées de moulinet Okuma. En leurre, la légende française de la lande, avec le fameux Sandra. On va voir s'il continue de prendre des poissons, ça j'en suis sûr. Et une avancée technologique en termes de leurre, les Livingstone, avec le système EBS où les poissons vont entendre la même voix qu'ils ont l'habitude d'entendre. On vous explique tout ça un peu plus en détail au cours du truc, mais là le soleil se lève. On y va, c'est parti! Bon les gars, votre matos, vous avez des pinces, des ciseaux à l'intérieur, des attractants, les leurres, les cannes. Prenez-en soin parce que on peut bien les récupérer à la fin. Tiens, pour toi, pour toi. Bon, je vous laisse découvrir ça, moi je vais me préparer. Hein, essayez d'être rapide, ça vous changera. D'accord ?
Parce que de toute façon, vous n'avez aucune chance aujourd'hui. On verra Que ce ça. soit clair. Je vous ai réglé les freins. Hein, vous avez vu dans les épisodes précédents, je sais faire. J'y crois pas. Pourquoi ce moulinet il était desserré comme ça? C'est quoi ce merdier? Je vous ai réglé les freins petit. Au top. On va voir ce qu'il y a là-dedans. De la lande. Jamais pêché avec. Et ça, du coup, c'est Livingstone. Je connais pas du tout non plus. Des jolis coloris. Là, on a plutôt des gros big bait. C'est pas trop ma pêche, mais bon, on va peut-être s'y aventurer un peu aujourd'hui. Frédéric, il nous a dit que c'était un plan d'eau où il n'y avait pas forcément beaucoup de fond. On va voir. Et à mon avis, l'eau, elle est un peu teintée aussi, donc peut-être essayer d'avoir des coloris qui ressortent un peu. Donc la première canne, c'est un petit peu plus gros, donc on a un petit montage brésilien sur les anneaux. Ça c'est assez sympa, avec le petit manche en carbone, donc c'est assez joli. Et les poignées ici elles sont pas mal, j'aime bien, ça permet d'avoir un bon grip. La seconde canne, une canne un petit peu plus light, sur le même principe avec pareil, un manche en carbone. Donc là on est plus light, on est sur une canne spinning, donc j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de canne. Donc ça va être un peu une première depuis maintenant 5-6 ans que je pêche uniquement en casting. La canne sinon elle est jolie, les finitions sont belles. Donc ça c'est plutôt cool. Je les aime bien ces trois-là. Ils sont jolis. Peut-être commencer avec ça. Après moi je suis plutôt pêcheur de leurre souple, donc à mon avis ce sera plutôt chez Delalande que je vais pêcher. J'aime bien celui-là aussi, je pense qu'avec le petit ventre orange ça peut ressortir un peu de l'eau teintée. Il est pas mal. Le fameux Sandra, on va essayer de voir s'il fonctionne toujours. Celui-là je connais pas du tout. Il a une forme assez spéciale, que j'avais jamais vu encore. Donc pour commencer sur ma petite canne, je vais directement commencer avec un petit minnow. Ok, donc ça va être pour la spinning. Et pour la casting, je vais commencer avec ce coloris là. Donc là on change complètement, on part sur un coloris assez flashy. Ça va bien trancher, ça va être pas mal. Je vais partir avec celui-là ce matin. Je vois qu'il y a un petit soleil. L'eau est teintée, donc c'est un coloris qui va bien ressortir. Bon alors pour cette saison, on a un peu changé les règles. 2 manches, mais on commence la compétition et vous allez essayer de me gagner dès le départ. D'accord? Donc pour ça, on va déterminer un leader. Il faudra répondre à une petite question. Celui qui s'en rapproche le plus sera leader pendant la première heure et après on change toutes les heures. D'accord? Allez, alors, à quelle date pêcheur.com, le site pêcheur.com a ouvert? Je dirais 2011. 2011? Moi je dirais 2007. 2007, c'était en 2002, donc c'est toi qui es le plus proche. Tu vas être le leader, Mathis. Allez, C'est go. Ah putain, c'est pas possible. Bon Hugo, tu vas être le leader. Ok. C'est parti. On attaque ici. Ouais. Après, c'est à toi de voir la stratégie, dans quel sens tu veux partir. Ouais. Là, on a une pointe, on va découvrir un peu si on a un peu pied ou pas, Ok. et si on a de la vase. Il y a de la branche. Donc là c'est dur, donc ça va. Donc là on commence ou... Feu, hein? Direct. J'aurais pas dû faire ça. Par contre, t'es leader, hein? Ouais. Là je vais me diriger là pour pouvoir jeter un petit peu sur ces abords là-bas. Hugo, il a décidé d'aller pêcher dans la Hanse là, donc on va le suivre avec ce petit leurre. Et je pense qu'il va mettre la misère à Frédéric et Hugo. J'ai confiance en lui, ça va le faire. Donc, je vais commencer avec un glide, le Viper, que je connais depuis la première saison. Le gros avantage ici, c'est que je peux régler le poids en fait de ce glide, donc je vais pouvoir ajuster. Je ne connais pas trop la profondeur ici. Et surtout, je vais pouvoir pêcher très lentement. La couleur, je l'ai choisie parce que je suspecte vraiment, là on le voit d'entrée de jeu, d'avoir une eau un peu mâchée à cause des pluies récentes. On a une rivière qui traverse, donc on risque d'avoir une eau troublée. Donc Fire Tiger, classique, hein. Le bruit, donc en fait ça va pouvoir les appeler parce que je compte pêcher très lentement. Premier lancé. J'avais pas lancé en direction du soleil, ça me flingue les yeux. J'aurais dû prendre les lunettes. Le capitaine a dit on écrase les ardillons, c'est tout bon. Ouais. Ah, ferré trop tôt. Ah, là, je dois introduire à ce moment-là une règle. On vient d'entendre. Ça veut dire déjà que le coloris, le choix est bon. Donc on va persévérer, ça va le faire.
Je sais pas s'il en a raté un ou si c'est pour la vidéo. Ça va. Peut-être, sûrement. Les gars, attention. Mathis, tu viens de louper un poisson. Ouais. En fait, je ne vous ai pas dit, mais tout au long de la journée, chaque fois que vous loupez un poisson, il y a un gage. Oh bah, à partir de maintenant ou ça compte là, le loupé? Je t'avais pas donné la règle Le avant. bénéfice du doute. Je vais être fair play, c'est la dernière fois de la journée où je suis fair play. Ça marche. Mais la prochaine fois, sachez que je vais vous sortir un petit gage des fagots et vous aurez un gage. D'accord? Ok. Les poissons loupés, si jamais vous utilisez les jurons aussi, que vous avez un langage châtié, ça va mal se passer, vous aurez aussi un gage. Ça marche. Là, on voit le petit coup de chicot de tout à l'heure là. Ça devait pas être très gros, si on le voit à peine. Il y avait poisson. Quand je vois l'espacement des dents, je pense que c'était vraiment pas gros. Puis c'était peu bad. Oula, Qu'est-ce que ça fait? c'est ce qui me semblait. Quand ça s'est enroulé autour du fluoro, je l'ai un peu abîmé. Bon bah merde, merde. Puis là, je vais perdre du temps. Tout à l'heure, j'ai la tresse qui s'est enroulée autour du fluoro. Et pour défaire le nœud, j'ai gratté un peu avec l'ongle et à mon avis, je l'ai un peu amoché la tresse. Et voilà. Puis c'est pas un leurre flottant, donc on le reverra pas celui-là. Tant pis, tant pis. C'est dommage, il était prometteur. C'est chiant. On va pouvoir repartir. Avec quoi? Je ne sais pas. On va regarder ce qu'il y a. Clac, hop, clac, impec. Même lui, il coule de ouf. Là, j'ai mis un gros shad, coloris un peu plus pétant, pour essayer de bien trancher dans l'eau. Il vibre bien, là je le sens au niveau du sion que la caudale bouge bien. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin non, je vais changer. Hein. Il coule trop. J'ai passé sur une pêche que j'apprécie avec des touches assez spectaculaires. Passé sur un beau glide. J'ai vu là des glides assez sympas. On en a 3 différents. J'ai vu que Fred il était sur le Fire Tiger. Donc je vais tenter comme une sorte de Red Tiger, toujours sur la marque Lewinson. Ils ont ajouté un petit hameçon triple avec des petites plumes. Donc là je sais pas si on entend, je vais mettre vers le micro. Donc voilà, ça imite vraiment un poisson. Il fait des zigzags bien, en linéaire aussi ça nage, c'est nickel ça. Donc là dans un premier temps, ce que je fais quand je pêche au glide, j'anime en linéaire. Donc là je le sens bien, il fait du droit de gauche, ça c'est top. Il y a eu un poisson là, j'ai raté un poisson là, juste là. Tu vois le remous? On va rejeter. Pour l'instant, on se la joue un peu compétiteur, il n'y a pas de poisson qui a été fait, on dit rien aux autres. Fait genre, il s'est rien passé. Donc, soit il a compris la musique, il a senti le dur du leurre, soit juste, c'est peut-être pas ce qu'il veut, il suivait peut-être. Bon, là, il y a un poisson qui est chaud. Et quand vous aurez fini de faire la causette, on pêchera. Ah, c'est lui le leader. Je vais repartir toujours sur un texan mais avec les 2 petites virgules. Ça peut prendre n'importe quelle taille de poisson, j'ai pas trop envie de trier. L'objectif là c'est de faire de la quantité. Encore oublié. Bon cette fois-ci on est vraiment reparti. Je crois qu'il est venu pour refaire ses badines toute la journée. Je pense qu'il n'est pas venu pour faire du fish. T'as rien fait non plus encore hein. Pour le moment. Mais observe, ça ne serait tardé. C'est qu'une question de minutes. J'ai pas réussi à le piquer, je voyais rien avec le soleil, il peut pas forcément bien gérer mon truc. Ce qu'on va faire, on va changer et on va passer sur son collègue qui lui ressemble un petit peu. Donc c'est un coloris qui est lui orange. Ça va faire comme des reflets lumineux avec le soleil là qu'on a. Là, depuis tout à l'heure, je pêche avec le Viper, avec un swim bait, un glide. Et je pêche assez haut, mais j'ai quand même senti que j'accrochais à certains moments si j'attendais. Et là, en fait, si on regarde à l'extérieur, et je vous le dis souvent ça, regardez les berges quand vous n'avez pas de sondeur et que vous pêchez à pied. Ici, on a une pointe
avec beaucoup d'arbres, on a des souches coupées et je suis quasiment persuadé qu'on a la même chose un peu plus loin, on doit avoir des arbres anciens qui ont été coupés. Donc là je suis passé avec une écrevisse, une tête plombée et ça c'est mon sondeur, ça va me permettre de taper, et je les sens, de taper dans les racines, de taper dans les souches et d'aller voir si j'ai pas peut-être des poissons un peu plus bas qui ne veulent pas monter mais qui utilisent les souches comme une cache en fait. J'ai toujours cette même approche quand je commence un secteur où je vais d'abord choisir un leurre qui va pêcher relativement rapidement. Je cherche les poissons actifs. Donc plutôt que de ralentir ma pêche d'entrée de jeu quand je rentre sur le secteur, je vais d'abord utiliser une technique qui pêche de façon, on va dire, pas forcément agressive mais plus rapide. Là typiquement je vais utiliser des jerk minnows, des jerks avec où je vais pouvoir suspending, où je vais pouvoir faire des pauses parce qu'on est en hiver donc je veux ralentir. Mais je vais pouvoir couvrir beaucoup de terrain relativement rapidement. Vraiment un plaisir de retrouver les moulinets au Kuma dans le game. Et justement à propos de Kuma, quelques mots supplémentaires sur cette marque emblématique. Alors cette année on a la chance d'avoir Okuma qui fait un comeback dans le groupe Rapala. Okuma, ils produisent des moulinets depuis 1986 à Taïwan. C'est extrêmement bien connu dans le monde et nos participants vont avoir la chance de pêcher avec les Komodo, donc que l'on ne présente plus. C'est un moulinet qui est vraiment là pour durer et c'est un investissement qu'on garde dans le temps. Donc merci à Rapala pour avoir ramené Okuma dans le game en France parce qu'avec le Komodo, on a vraiment un moulinet qui va être vraiment 4-4 et j'ai hâte de pêcher avec. Petite... Oh, hop là, olé. Il a fait une petite chute. Il aime bien à chaque épisode à faire des petites chutes. Rodriguez. Les gars, Ouais. deux options. Soit on continue là, mais on va dire que c'est la berge pour le moment sur le matin qui est un peu à l'ombre. Soit on fait un saut de puce, on pêche la digue et on attaque de l'autre côté en face Faisons ça. pour être au soleil. On va partir vers le soleil. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là, on va aller plutôt là où il y a le soleil qui tape. L'eau sera plus chaude. Et je pense que les poissons se tiendront plus sur cette berge là-bas. Oh, c'est lourd. Donc là, on va se mettre là au niveau de la digue. On va faire quelques lancers, histoire de voir s'il y a du poisson qui est actif en pleine eau. Moi je vais faire le brochet de la mise à l'eau. Hugo, je sais pas si tu as fait gaffe sur le Viper là. Ouais. Tu as deux petits connecteurs ici devant. Ok. Et quand tu mets le doigt ou quand tu le mets dans l'eau, tu actives le son. Ok. Quand le leurre va être sec, le son va s'arrêter. D'accord, ok. La fréquence est vraiment réglée pour avoir une portée maximale, c'est-à-dire que quasiment tu triples la distance d'écoute en fait pour les poissons. Là, sur des eaux qui sont teintées et des poissons qui voudraient bien se déplacer, tu as un avantage. Ok. Je vais ajouter une petite modif. Donc Fred vient de nous expliquer qu'il y avait une sorte de petite bille à l'arrière du leurre qu'on pouvait en fait tout simplement venir enlever, ce qui va permettre donc de pêcher encore plus lentement. Comment qu'on enlève? Fred, t'as fait comment pour enlever le truc? Juste tu le tires. Je le tire? Ok, ouais, d'accord. Et là, nous, on va venir en enlever une. Ça va enlever un petit peu de poids, vous voyez. Ça va permettre que le leurre coule encore moins. Et ben impeccable, c'est remis. Bon, c'est super simple, faut juste comprendre, mais c'est pas très compliqué. Hop, alors là, écran, personne ne le voit. Spécial dédicace à Yacine. Non, putain, j'y crois pas. Pourquoi ce moulinet il était desserré comme ça? C'est quoi ce merdier? C'est son frein. Ah putain. Voilà. Hop, j'ai fait ça derrière l'écran, ni vu ni connu. Zigzag. Rien ne m'arrêtera en route vers la victoire.
Découvrez le cadeau idéal. La carte cadeau Rent a Lake est utilisable sur plus de 1000 lacs et lieux d'exception. Avec ou sans hébergement, offrez une aventure au bord de l'eau et proche de la nature. Choisissez le montant de votre carte cadeau qui est utilisable en plusieurs fois. Elle est valable sur 12 mois et prolongeable de 6 mois supplémentaires. Recevez-la facilement en ligne ou imprimée. Rendez-vous vite sur cartecadeaurentalake.fr. Je peux réussir. Si, c'est bon. Bon, allez. J'ai peur qu'il y ait une boîte qui tombe à l'eau. Ce serait con. J'aime beaucoup celui-là. On voit que le soleil il joue bien avec les reflets dessus. On va essayer ça. Ça en fait de l'ardillon écrasé là. C'est un taré lui là-bas. C'est moi qui est leader. Je suis censé passer sur les zones en premier. Et monsieur a décidé de me doubler. On va le laisser faire, c'est pas très grave. On va lui montrer que même en passant derrière lui, il a oublié tous les poissons, il les a laissés. Je vais lui montrer comment qu'on pêche. Il a l'air d'avoir du mal. Eh, te fais pas doubler, mon gars. Faut te faire respecter un peu. Ouh la vache, ça descend. Ah, tu feras gaffe. Je vais pas fair play le mec. Oui, il veut que je rate les poissons. Essayez de vous avancer un peu de tracé pour se sortir du déversoir. Ça passe tout juste, hein. Par contre, je suspecte des racines, donc faites gaffe en marchant, quoi. Je vais quand même faire quelques lancers là. C'est l'expérience qui parle. C'est chaud, hein. À mon avis, on va finir en flotte tube toute la journée. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent en période de Noël, où on a des gens qui veulent absolument décorer les arbres. Donc là, on a une décoration tête plombée qu'on va retirer. Voilà. Et voilà. Hop. Nettoyer. Bon, fin de la première heure, les gars. Ça va être à toi maintenant. C'est parti. T'es leader pendant 1 heure. Montre-moi que tu fais pas que louper des poissons, que tu en attrapes. On passe de l'autre côté pour ton lead. On perd pas de temps comme ça. C'est ça, découvrir un plan d'eau. C'est que des fois on prend une option, mais ça marche pas. Là, on ne va pas arriver à passer en wader le long de la berge. La berge est un peu profonde et en plus, il y a des vrais gros cailloux. Donc, on mettrait à risque les hommes et le matériel. Donc, changement de plan. On repart de l'autre côté où, a priori, on a des baies un peu plus shallow. Allez, c'est parti. Oh là, t'es allé chercher loin celui-là. Tu veux l'épuisette? Bon, si quelqu'un a une épuisette, pourquoi pas. C'est gros? Non, c'est pas très gros. C'est même tout petit. Hop là. Et voilà, ouverture du bal. Impeccable. C'est l'avantage d'avoir les ardillons écrasés. Pas un gros poisson, mais c'est le premier. Dans la petite toise. Petit poisson de 65, pas très gras, mais c'est poisson quand même. Voilà. Donc voilà, petit brochet de 65 qui a pris donc du coup sur un petit glide. Donc voilà, il a des belles couleurs. Hop, il repart tout content, heureux de m'avoir vu. Donc là, le premier poisson qui a été fait sur ce petit glide. On confirme la touche qu'on a eue dessus. Red Tiger. J'ai jeté assez loin au niveau de la bordure là-bas en faisant des glides du coup. Et le brochet est venu saisir le leurre. Puis après, petit combat, petit poisson. Il y a une autre chasse là-bas. Donc on va continuer à pêcher parce qu'il y a d'autres brochets qui m'attendent. Et puis je vais leur montrer c'est qui le patron. Hugo il vient de faire un poisson avec un glide. Donc je vais pas rester là-dessus longtemps si je vois que je fais pas grand chose. Il va falloir être attentif
vraiment aux bordures. Le soleil peut vraiment faire chauffer les berges noires, hein. Je crois beaucoup à ces petits détails. Là en fait il utilisait le Viper, je l'ai vu tout à l'heure enlever une bille. Forcément, c'est la dernière boîte. Ah, je te suis, hein. Je passe pas devant moi. Je sais pas si on peut couper comme ça ou pas. On va... Oh, poisson. Putain, c'est... Je t'ai dit ou pas? C'est pas celui que j'ai loupé. Il y en a un autre qui est là. Ah si, c'est quand même un joli poisson. Ouais, il est bien là. Bon, joli poisson. Il vient toucher les 75. Il est bien fat. Il a bien mangé à la cantine celui-là. Donc son ventre il est tout mou. C'est-à-dire il mange du blanc, il mange pas d'écrevisses. Ça veut dire pour l'instant le jig qu'on a, je vais pas l'utiliser. Impeccable, je repars nickel. Tout content. Il est venu me faire un petit coucou. Deuxième poisson pour moi. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pour le moment je les aide s'amuser. Je crois qu'il y a unanimité sur le leurre et la couleur. 2 poissons, des suivis. Là on va être 3 à pêcher avec le Viper en orange tiger là. Et c'est peut-être pas la solution, peut-être qu'on s'enferme dans un truc juste avec une intuition, mais bon, on va partir comme ça. Ouais, c'est pas trop ma pêche. C'est pas trop ma pêche. Ah là c'est gros. Là c'est plus gros là. Ah là il y a un vrai poisson là. Ouais. Ah let's go. Ah oui il a une cuillère. J'ai gagné un leurre. Il y a un pêcheur qui a dû le faire. Bon, bah, j'ai gagné une cuillère et puis j'ai surtout aidé un poisson. On a un poisson qui vient faire 97 cm. Oh la vache. Donc on a un poisson quasiment métré. On va essayer de décapoter là quand même. C'est pour ça qu'on va à la pêche, pour ce genre de poisson. Donc joli poisson de 97 qu'on va vite relâcher. On va le laisser rejoindre ses potes qui me ramène sa mère, ça serait cool. Il repart en forme, ça c'est cool. C'est aussi pour ça qu'on va à la pêche, faire des gros poissons, puis les voir repartir. C'est aussi plaisant que la touche. Un joli poisson, encore une fois donc sur mon petit glide orange. Évidemment ils ont tous mis le même leurre. Là on est dans la même cour. C'est à qui est-ce qui pêchera le mieux au glide. Bon moi ça va, c'est une pêche que je pratique. Je connais plutôt bien. Maintenant, on verra qui s'en sortira le mieux. En tout cas, pour le moment, je suis à 3 poissons. Un très beau poisson, un poisson moyen et un petit poisson. Mais on va continuer. Mais bon, c'était quand même assez ciblé. Là où tu fais tes 3 poissons. Même zone. T'as dit, les caméramans, on la ferme. Là, si c'est pas cette pêche qui te plaît, tu pêches différemment, tu vois ce que je veux dire. Tout à l'heure, tu as eu des touches avec d'autres choses. Hein. Toujours la dernière botte. Celui-là, non, l'autre. Ah oui. Bon, clairement, sur on va dire la première heure et demie, là, le Viper est en train de se dégager. On a quand même eu une touche sur un leurre souple de la lande, mais touche courte. Et là, vraiment, le Viper, Livingstone, sort du lot. Et justement, à propos de Livingstone, quelques mots supplémentaires. Pour cette deuxième saison de Voler le Capitaine, Livingstone est là, une marque américaine extrêmement connue pour avoir amené le vrai son
des proies dans les leurres. Le vrai son des proies, comment il le diffuse? Il le diffuse via l'EBS, donc Electronic Bait Fish Sound. Ils sont allés capturer dans le milieu naturel le véritable son en détresse des proies et ils l'ont inclus dans leur leurre. Et vous verrez, ça fait vraiment la différence. Tac, tac. En fait, tu le fais descendre, hop, il va rester, descendre, il va rester. Après, de temps en temps, 2-3 tours de manivelle pour le replonger un peu. Mets ta canne dans l'axe. Du leurre. Comme ça, en fait, tu es toujours au max d'agressivité sur ton mouvement. Parce que tu n'as pas Les anneaux qui viennent. T'as pas la flexibilité de la canne. Ok. Bon allez, maintenant on a fini de rigoler. Je vais leur laisser leur chance. À moi de prendre le lead. Peut-être de prendre un poisson aussi. Allez, c'est parti. Bon, vous restez à 20-30 mètres derrière, s'il vous plaît. Et vous effrayez pas les poissons, parce que dès qu'ils vont voir votre gueule, je suis sûr qu'ils vont arrêter de mordre. On va changer, on va essayer de pêcher un peu plus creux. Là, on pêche la berge, dans le Texan, ça sera vraiment indiqué pour pas s'accrocher de toute façon. Avec la fente ventrale, là, on a un bon dégagement. Donc pour moi, ça va vraiment suffire pour pouvoir faire l'effairage et s'assurer de ne pas ramasser des feuilles ou des arbres à chaque fois. Et là, je vais essayer de pêcher plus creux. A priori, on a une berge là qui est un peu plus creuse. Je ne suis pas sûr que l'activité soit là, mais bon, en marchant, il faut faire tous les postes. Allez, on a plus beaucoup de temps pour sauver la mise et faire au moins un poisson pour recoller au score. Atelier de chute. Je suis arrivé. Il fait une compilation. Hein. Il les enchaîne. Il te manque le masque et le tuba et tu vas pouvoir aller chercher directement à la source. Hein. Faut commencer à avoir chaud. Un bain, ça fait toujours du bien. Impeccable. Oh oui. Oh, magnifique celui-là. Il était beau. Oh, une belle perche en bois. Belle touche. Bon les gars, plus qu'un quart d'heure là. Il est temps de changer quelque chose. Là, on a un bel arbre qui est tombé, donc avec beaucoup d'obstacles. C'est souvent des zones abrochées. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce texan-là, pas trop gros. Je vais essayer de pêcher dans les deux arbres pour essayer d'en faire sortir un des branches. On va voir ce que ça donne. Tu pêches avec quoi là dans les branches du coup? Là, je pêche avec un petit glide histoire de pêcher lentement. S'il y a un poisson qui est assez léthargique là, collé aux branches, il va voir le leurre passer doucement au-dessus de lui. Ça peut le faire sortir. Ouais. Et toi? Moi, je suis parti sur un petit texan avec les deux virgules derrière, un grub. Commence à avoir faim. Il y a quoi pour le menu? C'est la fin là, fin de notre premier épisode. On va aller manger. Ouais, dernier. Allez, Zou. À table, à la soupe. Viens. Bon. Ben, c'est pas les touches qui m'ont réveillé ce matin. Je suis passé au travers. Il fallait vraiment être devant. Il n'y avait pas beaucoup d'activités. Il fallait pas rendre des poissons un par un. C'est quand même un peu ce qu'on avait ressenti avant de rentrer en pêche. Mais les poissons sont immédiatement rentrés sur les feuilles là, qui donnent un fond noir. Donc si on a un conseil à donner suite à cet épisode,
c'est d'être attentif à tous ces petits signes et d'essayer en tout cas, même si ça ne marche pas tout le temps, essayer en tout cas de les lire et de les adapter, de prendre un axe de conduite, d'utiliser le vent, le soleil, une arrivée d'eau, etc. Et après de pêcher autour de ça et de voir la réussite que vous avez. Bon, on va rejoindre tout le monde et on va clore cet épisode. On va se faire charger par les vaches et on est bon. Ben voilà, une matinée de passée les gars. Ouais. Bon, bravo. Merci. Leader, après ce premier épisode. Toi, il faut pas rater les touches. Hein. Plus compliqué, ouais. Les gars, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris 2-3 petites astuces pour pêcher en hiver. En tout cas, nous, on s'est régalé. On va conclure le premier épisode là-dessus. On se retrouve cet après-midi et on a vraiment du poisson à rattraper pour que je ne me fasse pas voler ou que toi, tu récupères un peu plus de matos. Allez, ciao. En commentaire, dites-nous si vous avez apprécié l'épisode et cheer us up, comme on dit en anglais. Hein? Encouragez-nous parce qu'on va en avoir besoin pour rattraper ce loustic.